Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus jeune condamnée pour meurtre en Angleterre. Cette fille avait 12 ans au moment où elle a commis son premier meurtre. Et aussi, elle a été surnommée la fille du diable. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Cathy Radcliffe commence maintenant. Cathy Radcliffe est une jeune coiffeuse de 18 ans qui, en ce début du mois de juin en 1992, se sont déprimées car elle vient de se séparer de son petit copain. Pour lui changer les idées, sa meilleure amie décida de l'emmener en boîte de nuit. Aussi, le 6 juin 1992, les deux amies se rendent dans une boîte de nuit. Elles semblent y passer une bonne soirée et certaines sources diront qu'il semblerait que Cathy aurait rencontré son ex-petite amie avec une autre fille. Et ça l'aurait beaucoup touchée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé au cours de la soirée et à quel moment les deux copines se sont retrouvées séparées. Mais à la fin de la soirée, Cathy s'est retrouvée seule devant la boîte de nuit, donc elle a décidé de rentrer à pied chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée jusqu'à la maison. Le lendemain matin, le corps de Cathy a été retrouvé dans une rue presque entièrement dénudé. Le corps portait de nombreuses traces de coups de couteau. On a recensé au tout 32 coups et il y avait des coups qui étaient plutôt profonds et des coups qui étaient plutôt superficiels, ce qui a semblé présager que le tueur aurait voulu faire durer le plaisir. On note également qu'il y a certaines blessures qui ont été faites après la mort de Cathy. Donc les policiers vont se poser beaucoup de questions, ils vont se demander ce qui s'est passé à la boîte de nuit. Est-ce que Cathy aurait rencontré quelqu'un? Est-ce que quelqu'un l'a ramenée chez elle? Et donc ils vont commencer à mener l'enquête. Ils vont se concentrer essentiellement sur la boîte de nuit, donc ils vont essayer d'interroger un maximum de témoins pour trouver des indices. Personne n'a vu Cathy partir ce jour-là. Cependant, nous sommes en 1992, il y a très peu de témoins et en plus de ça, il n'y a pas de caméra de vidéo de surveillance. Donc la police va un peu piétiner dans l'enquête. Le crime va donc rester irrésolu pendant 2 ans. En fonction du profil de la victime et des blessures qui lui ont été infligées, tout de suite, l'enquête va s'orienter vers un homme. Pourquoi un homme? Parce que, en fait, selon les criminologues, des femmes ne commettent pas de crimes violents. Elles n'ont pas pour habitude de frapper le corps de la victime une fois que les victimes sont mortes. Elles vont plus utiliser la violence juste une fois pour tuer. Donc les coups qui lui ont été infligés laissent penser que le coupable pourrait être un homme. Ils sont donc à la recherche d'un homme de 30 ans qui serait assez fort physiquement. Peut-être quelqu'un qui travaillerait dans le bâtiment. Les blessures infligées laissent supposer que le coupable aurait une grande force physique. 2 ans après le meurtre de Cathy, un nouvel incident se produit. La police reçoit un appel d'un collège les informant qu'une attaque vient d'avoir lieu entre 2 élèves. Une jeune fille prénommée Sharon Kerr aurait poignardé une autre jeune fille prénommée Anne-Marie Clifford. Lorsque la police et les secours arrivèrent sur place, Sharon Kerr est arrêtée et Anne-Marie Clifford est prise en charge par les secours. Elle a une grave blessure. Elle a un poumon perforé et elle saignait abondamment. Donc, elle est amenée à l'hôpital où elle sera opérée et où elle s'en sortira miraculeusement. Elle sera très traumatisée de cette attaque et elle fera longtemps des cauchemars, demandant à son père de dormir à ses côtés pour la rassurer. Elle aura également de nombreuses séquelles au niveau de sa santé à la suite de cette attaque. Anne-Marie racontera à la police qu'elle avait croisé Sharon dans les couloirs et elle lui aurait interpellé. Elle lui aurait demandé de l'aide car elle aurait perdu de l'argent dans les toilettes. Anne-Marie avait très peur de Sharon. En fait, tout le monde au collège avait très peur de Sharon car elle était très violente et très agressive. Donc, elle s'est dit, j'ai pas trop le choix. Du coup, elle lui a suivi dans les toilettes. Lorsqu'elles sont arrivées à l'intérieur des toilettes, Sharon a poussé Anne-Marie au sol. Et lorsque Anne-Marie s'est retournée, elle a vu Sharon debout devant elle avec un grand sourire et un couteau entre les mains en train de jongler avec son couteau et elle a regardé en souriant. Donc à ce moment-là, Anne-Marie, elle a eu extrêmement peur
et elle a tenté le tout pour tout. Elle a essayé de se relever et de partir, mais au moment où elle s'est levée, où elle est partie, Sharon lui a planté un couteau dans le dos. La chance a fait qu'un groupe de jeunes à ce moment-là est rentré dans les toilettes et a pu stopper l'agression. Lorsque les jeunes filles se sont rendues compte de l'agression, elles sont parties en courant. Elles sont allées prévenir les secours et c'est comme ça que la police a reçu cet appel. Si les filles n'étaient pas rentrées dans les toilettes à ce moment-là, certainement que Anne-Marie aurait aussi été tuée. Donc à l'arrivée de la police, Sharon est menottée et elle est amenée dans une unité psychiatrique pour une expertise. Mais lorsqu'elle arriva à l'hôpital énervée, elle s'en prendra aux soignants. Donc elle va même agresser du personnel, elle va même étrangler une d'entre elles. Donc suite à cela, l'hôpital décida de ne pas faire d'évaluation psychiatrique pour l'instant. Et Sharon est envoyée dans une maison pour jeunes délinquants. Donc, elle sera reconnue coupable des blessures volontaires sur personne de Anne. Et elle sera condamnée à 2 ans dans un centre de rééducation. Sharon Kerr est née en décembre 1979 à Obélis. Obélis est une ancienne colonie britannique qui se situe en Amérique centrale. Donc, Sharon vit dans une région extrêmement pauvre et ses parents sont très pauvres. Elle a eu une enfance plutôt difficile, elle vit avec son père qui est alcoolique et qui est extrêmement violent. D'autant plus que quand il boit et comme il boit tous les jours, la violence, c'est son quotidien. Son père a l'habitude de s'en prendre à sa mère et à Sharon lorsqu'il a trop bu. Et elle a également des frères et sœurs tout plus violents les uns que les autres. Et du côté de sa mère, c'est pas mieux non plus. Sa mère est une femme extrêmement colérique, extrêmement méchante avec ses enfants, notamment dans les punitions qu'elle leur infligeait. En effet, lorsqu'ils font une punition, elle les fait subir des brûlures ou elle les meurt du piment dans des parties génitales. Les parents de Sharon vont se séparer lorsque sa mère rencontra un Anglais qui était venu à Obélis avec la mère. Donc, elle entretenait une relation avec cet homme et lorsque cet homme décida de partir en Angleterre, la mère de Sharon décida de le suivre avec ses enfants. C'est comme ça que Sharon et sa famille s'installa en Angleterre. Donc, la vie en Angleterre va être un total changement pour Sharon qui vivait dans un endroit très pauvre. Elle va se retrouver dans une maison plutôt cossue, elle va aller dans un bon établissement scolaire. Donc, au début, tout se passait bien, elle s'intégrait bien dans son école. Elle se fait des camarades et petit à petit, elle commença à prendre conscience et à ce moment-là, elle opéra un virage à 180 degrés. Elle va complètement changer son comportement. Elle va devenir hyper agressive, elle va jeter des objets sur ses professeurs, elle va provoquer des bagarres avec d'autres étudiants. En fait, petit à petit, elle commença à terroriser un petit peu tout le monde dans le collège. C'est aussi à cette période qu'elle commença à fréquenter un groupe de jeunes délinquants plus âgés qu'elle. En fait, ce sont des jeunes qui ne sont pas de bonne fréquentation. Ils sont violents, ils vont dans des magasins, ils consomment de la drogue, ils vendent de la drogue et ils entraînent Sharon dans leur combine. Donc, dès 11 ans, elle se retrouve impliquée dans de différents méfaits. Vers 11 ans, 12 ans, elle commença à fumer du cannabis et elle le fume de façon régulière, tous les jours. Donc, on sait tous que le cannabis fumé de façon excessive dès le plus jeune âge peut entraîner des conséquences au niveau du cerveau encore immature. Et cela va favoriser le développement de certaines maladies mentales telles que les psychoses. Donc Sharon, à ce moment-là, est une jeune fille de 12 ans, très perturbée. Elle a des couteaux dans son sac à dos, elle emmène des armes à l'école et elle traîne avec des jeunes délinquants. Donc, c'est-à-dire cette période également que sa mère va l'initier au vaudou. Sa mère pratiquait le vaudou. Pour elle, c'était une façon de manipuler les gens et d'avoir le contrôle sur les gens. Elle va initier Sharon à cette pratique. Dans le cadre de cette pratique, elle va lui apprendre à faire des sacrifices d'animaux. En fait, il s'avère que Sharon va se mettre à mutiler et à tuer les animaux du quartier. En fait, ce qui est assez troublant, c'est que cette jeune fille de 12 ans terrorisait un quartier. Elle terrorisait des adultes. 1 an après l'installation de Sharon et de sa mère en Angleterre, son beau-père décida de mettre fin à la relation avec sa mère. Donc, lorsqu'il va lui annoncer la nouvelle, celle-ci va le prendre très mal.
Et dans un excès de rage, de fureur, elle va attraper la friteuse pleine d'huile chaude qui se trouvait sur le plan de travail. Elle va la jeter sur son conjoint. Donc celui-ci va être brûlé extrêmement grave. Il va s'en sortir avec de grosses séquelles. Et plus tard, il va raconter aux enquêteurs que lorsqu'il agonisait des douleurs, il s'est retourné vers Sharon qui était présente à ce moment-là dans la pièce. Et lorsqu'il s'est retourné, en fait, il s'est aperçu qu'elle le regardait avec des yeux complètement détachés. Un regard froid. Il n'avait aucune expression sur son visage. C'est un peu comme si la violence pour elle s'était devenue quelque chose de naturel. En fait, cet incident montre bien que Sharon, dès son plus jeune âge, était habituée à être confrontée à une extrême violence. D'abord, la violence de son père alcoolique, la violence de sa mère au quotidien, punition les sanctions qu'elle infligeait à ses enfants. Elle a été témoin de l'attaque de sa mère, qui est quelque chose d'assez horrible. Sharon va être condamnée à 2 ans d'emprisonnement pour des blessures infligées à Anne-Marie. Elle va donc se retrouver dans un centre de jeunes délinquants où elle va y passer 2 ans. Tout va bien se passer, elle va commencer à trop parler. Elle va se vanter qu'elle va raconter à tout le monde qu'elle a tué quelqu'un, qu'elle a commis un crime. Elle va donner des détails assez troublants. Elle va en parler à ses voisins de cellule, mais elle va également parler au personnel. Et les personnels vont être alertés et ils vont prévenir la police. Donc la police va recueillir un petit peu des informations. Il va faire un regroupement et elle va se rendre compte qu'en effet, il s'agit du meurtre de Cathy Radcliffe. Ils vont décider donc de se rendre au centre de jeunes afin d'interroger Sharon Kerr. C'est assez complexe car il faut se rappeler que nous sommes face à une jeune fille de 14 ans qui a commis son crime à l'âge de 12 ans. Les enquêteurs ne savent pas trop comment faire. En effet, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'amener dans une pièce et qu'ils vont lui poser tout simplement des questions. Là, Sharon va s'y mettre. Elle va tout raconter dans les moindres détails. Donc, les auditions vont se dérouler sur plusieurs jours pour un total de 27 heures d'audition. Lorsque Sharon racontera, elle donnera énormément de détails. Elle donnera également des détails qui n'étaient pas connus dans les médias et que la police n'avait jamais divulgués. Par exemple, elle va parler d'un bracelet qu'elle aurait volé à Cathy après l'agression. Et ce détail-là n'avait jamais été abordé dans les médias. C'est un petit peu ce qui a convaincu les enquêteurs que Sharon était coupable du meurtre. Au début, ils hésitaient. Ils ne savaient pas trop si c'était une petite fille un petit peu folle qui avait entendu parler de cette histoire qui veut s'attribuer le meurtre. Lorsqu'ils ont pris connaissance du détail du bracelet, ils ont compris que Sharon avait vraiment tué Cathy. Donc, durant ces 27 heures d'audition, Sharon va raconter 3 versions différentes. Des faits dont je ne vais pas vous présenter les 3 versions, mais aujourd'hui, je vais vous raconter la version qui semble la plus plausible. Donc, elle va raconter que ce jour-là, elle était dans une voiture avec 2 jeunes plus âgés qu'elle et qui l'amenaient dans le quartier des Bois de Nuit. Et donc, à 4 heures du matin, au moment de la sortie des Bois de Nuit, il y avait de nombreux jeunes dans la rue et beaucoup d'entre eux étaient éméchés, saoulés. Et c'était le cas de Cathy Radcliffe. Cathy se serait retrouvée sur le bord de la route et la voiture se serait arrêtée. Il lui aurait proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle aurait accepté. Donc, elle serait montée dans la voiture, mais au lieu de prendre le chemin de sa maison, il serait allé directement dans un parc isolé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a tenté de s'échapper. Elle a réussi à ouvrir la portière de la voiture et à partir en courant. Mais Sharon s'est mise à la poursuivre. Elle était menée d'un couteau, donc elle aurait rattrapé, elle aurait jeté au sol et se serait acharnée sur elle. L'aurait lardée de coups de couteau, donc elle aurait tapé essentiellement au niveau du visage et au niveau du cou et au niveau de la poitrine. Des parties génitales ensuite. Elle a tenté de se débarrasser du corps, mais en fait, le corps était trop lourd. Elle n'arrivait pas à le déplacer, alors elle s'est retournée à la voiture. Et elle va se rendre compte que ses 2 amis sont partis. Elle va se retrouver donc seule. Et ce qu'elle va faire, elle va essayer de déplacer un petit peu le corps, puis elle va rentrer tranquillement chez elle. Il y a quelques détails qui diffèrent sur les autres versions qu'elle a racontées. Essentiellement sur le fait que Cathy aurait commencé à être agressée dans la voiture
ou à l'extérieur de la voiture. Sur l'explication des deux personnes, les hommes qui étaient cités par Sharon ont été interrogés par la police et en fait, ils ont tous fourni deux alibis. C'est suite à ces révélations que la police va aller perquisitionner le domicile de Sharon. Et c'est là qu'ils vont retrouver son journal intime. Dans ce journal intime, ils vont trouver beaucoup de choses très intéressantes. Sharon avait beaucoup écrit sur le meurtre, donc elle ne citera pas précisément le nom de Cathy Radcliffe, mais elle va énormément parler du meurtre. Elle a éprouvé énormément de plaisir lors de ce meurtre et le fait de se remémorer, de réécrire tout le temps sur ce meurtre, c'était une façon pour elle de revivre ce moment d'excitation intense. Dans ce journal, elle dira également qu'elle voit parfois le diable, qu'elle entend dans ses rêves lui parler et que parfois lorsqu'elle se regarde dans un miroir, elle voit le diable et lorsqu'elle s'approcha de plus près, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est elle. Et elle va être surnommée la fille du diable. 2 ans après le meurtre de Cathy, la police n'avait pas avancé l'enquête car il était à la recherche d'un homme. Tout ça va donner confiance à Sharon et elle va décider de commettre un nouveau meurtre. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'elle aurait planifié le meurtre de Anne-Marie. Sharon a subi une expertise psychiatrique. Il va en ressortir qu'elle souffre des troubles psycho-affectifs. Les troubles psycho-affectifs regroupent tous les symptômes de la schizophrénie, des hallucinations visuelles et auditives. On se souvient qu'elle voyait le diable dans sa glace. Quelques jours avant le procès, Sharon va se rétracter. Elle va dire que lorsqu'elle a fait ses aveux, elle n'était pas consciente de ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait et qu'elle était folle. En effet, son équipe juridique essayait de la faire passer pour une folle et lors du procès en 1987, le procureur dira qu'elle était en pleine capacité de tous ses moyens lors du crime. C'est pour ça qu'ils ont allégé sa peine, donc elle a été condamnée à 14 ans, mais elle ne pourra ressortir de prison à condition d'avoir subi une expertise psychiatrique et avoir été jugée comme non dangereuse pour la société. C'est ainsi que notre histoire se termine ici. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de s'abonner. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.